Dans les minutes qui vont suivre, je vais t'expliquer pourquoi je pense que ce Play to Earn de Pirate va faire un x100 sur l'année 2022. Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis super heureux de te retrouver parce que je vais te parler d'un Play to Earn de Pirate qui, je pense, est encore en dessous des radars du grand public et qui a moyen d'énormément performer sur l'année 2022. Que ce jour reste dans vos mémoires. Je vais donc dans un premier temps te présenter les jeux parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, puis je vais te montrer point par point pourquoi est-ce que je pense que c'est une petite pépite. Mais avant que la vidéo commence, je vais t'inviter à rejoindre mon groupe privé Telegram si ce n'est pas déjà fait. Dans la description, dessus je te partage tous mes calls, crypto, investissement, business, voilà, avant tout le monde, et plein de moyens de gagner de l'argent. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller le rejoindre. Tu pourras également mettre un petit like sur cette vidéo, ça remercierait mon travail, et tu peux également t'abonner et activer la cloche de notification. Bon alors, quel est ce fameux jeu? Ce jeu, c'est Coin Pirate, on est sur leur site internet actuellement, et ils se réclament comme étant le meilleur jeu de pirate sur la blockchain. Bon, ils ont un petit peu le melon quand même, mais on va voir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas forcément tort. C'est donc un jeu de simulation de piraterie disponible sur la blockchain Wax. Alors je te parlerai en plus en fin de vidéo pour comment y accéder, comment y jouer et comment t'inscrire sur Wax. En tout cas, voici à quoi ressemble le jeu. Il est déjà sorti, il est en alpha, je vais te montrer un petit gameplay tout à l'heure. Alors bon, c'est pas le meilleur jeu de fou, tu vas pas avoir un vrai jeu AAA de qualité, mais bon, ça tourne sur un navigateur et c'est tout ce qu'on lui demande pour avoir l'adoption de masse, si je puis dire. Le jeu est actuellement en alpha et tout n'est pas encore mis en place, mais quand ça le sera, tu peux voir que ce sont les règles du jeu. Comme tu peux le voir ici, on commencera dès le début de la partie, on va dire, à un point aléatoire de la map, donc avec ton petit bateau juste ici. Et tu peux voir qu'il y a vraiment plusieurs types de bateaux. Ici, il y a un énorme galion, ici, il y a un tout petit bateau de pêcheur. Et chaque bateau a ses propres caractéristiques, aussi bien en termes de vision qu'en termes d'attaque, qu'en termes de pillage. Enfin voilà, c'est vraiment des caractéristiques qui leur sont propres. Et comme tu peux le voir, en tant que pirate, tu peux engager les autres navires, en même temps que chercher des trésors. Tu peux engager les autres navires et attaquer tes rivales, tes ennemis. Enfin voilà, c'est plutôt intéressant comme mécanique. Et tu peux évidemment arriver dans des ports, ce qu'on appelle des harbors, pour voilà, changer ton stuff, t'équiper de nouveaux équipements et ce genre de choses. Le jeu est donc basé sur les NFT. Pour accéder au jeu, améliorer ton bateau et équiper de nouveaux équipements, tout sera sous la forme de NFT. Comme tu peux le voir ici, on a les packs de démarrage actuellement et avec les quantités correspondantes, donc évidemment du plus rare au moins rare. Ici on a les soldiers qui sont disponibles à 1100 exemplaires, donc en fait c'est des formes de pack, c'est sous forme de pack. Et quand on clique par exemple sur le soldier, tu peux voir que si tu achètes ce pack là qui est disponible sur une marketplace que je te présentais juste après, si tu achètes ce pack là, tu auras dedans un soldier, une pelle ainsi qu'un bateau. Voilà, ça c'est vraiment le pack de base, je crois qu'il coûte à peu près 150-200 $. Il y a le pack officier, évidemment, bah, plus tu monteras dans les packs, plus tu auras des meilleurs atouts, comme par exemple ici tu as un officier en plus, et l'officier coûte plus cher, et puis voilà, tu as des bien meilleures caractéristiques, tu seras beaucoup plus efficace en mer grâce à ce pack. Et bien sûr, on a le pack Captain à seulement 110 exemplaires, donc c'est ultra rare, et dessus tu as carrément un énorme bateau avec des canons, plus un capitaine avec un sabre, quoi, en plus de tout ce qu'il y avait avant. Et ne t'inquiète pas si tu dis que la quantité de packs juste ici va limiter le nombre de joueurs sur Coin Pirate. Alors le jeu est vraiment en alpha actuellement, en tout alpha, donc vraiment il n'y a pas du tout, il n'y a pas encore tout qui est mis en place, ce qui fait que pour l'instant c'est vraiment ceux qui disposent de ces packs qui vont pouvoir y accéder. Mais dans le futur et déjà actuellement, ils ont sorti des packs beaucoup plus accessibles à environ 20 $. En plus de ces packs, pour accéder au jeu, il y a également plein de petits objets que tu peux équiper à ton navire pour être plus efficace en mer. Alors ça commence tout simplement par une longue vue pour voir un peu plus loin. Tu as le compas, tu as la pioche, le bidon de rhum qui n'a pas encore d'utilité mais qui en aura une quand les combats sortiront, parce que oui, il n'y a pas encore les combats. Le jeu est assez simpliste pour le moment, mais tout ça, ça va venir et il sera sans doute trop tard si tu arrives quand tout le monde sera là. Tu as également un pied de biche pour ouvrir les coffres, les canons qui n'ont pas encore d'utilité, les pelles et etc. En plus de tous les NFT disponibles sur le jeu, tu as également un token qui est le CPR qui n'a pas encore forcément d'utilité
d'utilité pour le moment. Comme tu peux le voir ici, dans le futur, il aura pour objectif de pouvoir par exemple augmenter ton navire, l'améliorer, augmenter le niveau, etc. L'ambition de Coin Pirate, c'est vraiment de créer une réelle économie avec vraiment des mécaniques qui sont poussées, développées et pas fait à l'arrache. Si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à lire leur white paper qui est vraiment super intéressant, qui est disponible juste ici. Regarde, c'est vraiment super intéressant et tout est expliqué. Pour ce qui est de la roadmap, tu peux voir qu'on a vraiment plutôt bien avancé. Ici, on est au lancement de l'alpha qui est depuis le 27 décembre 2021. On est le 13 aujourd'hui, donc c'est encore tout récent, il faut leur laisser du temps et tu peux voir que la bêta devrait sortir Q1 2022 et la masse adoption, donc également ce qui nous intéresse, devrait sortir au Q2 2022. Donc à mon sens, essaye d'être présent avant le Q2, avant que tout le monde arrive sur ce jeu et que le prix des NFT ainsi que du token décolle jusqu'au ciel. Il y a également un système de stacking sur le jeu pour stacker tous tes items dont tu ne te servirais pas actuellement, notamment ceux qui n'ont pas encore d'utilité. Je vais te montrer ça dans quelques instants. On est juste ici. Tu peux voir ici que j'ai aucun item d'available pour stacker. On peut voir par contre que j'en ai stacké pas mal. Tout ça ne me sert pour le moment à rien. Tu peux voir que j'ai ouvert un pack officier qui me rapporte 29 CPR par jour, donc c'est plutôt intéressant, plus tous les canons qui ne me servent à rien, sachant que ce pack a été ouvert et on peut stacker la boîte vide en fait. En gros on peut stacker la boîte vide, donc c'est plutôt intéressant, ça rapporte 29 par jour. Donc tout ça n'a pas encore d'utilité, mais je le garde bien au chaud pour quand ce sera le cas. Bon alors je vais maintenant te montrer à quoi ressemble le jeu. Bon alors franchement c'est pas très beau, c'est pas le jeu sur lequel tu as envie de jouer, mais il n'y a pas forcément besoin de ça pour, voilà, pour que ça perce, comme tu peux le voir avec Crypto Blaze, avec Alien World. Ces jeux ils ont percé malgré que ce soit un peu vide et que les graphismes ne soient pas ouf. Sachant que là on est encore en alpha et que le jeu a vraiment du potentiel devant lui. Alors pour l'instant tout simplement, tout bêtement, en quoi consiste le jeu, là c'est vraiment du pur farming, il n'y a vraiment rien de compliqué parce que vraiment on est au début, là il y a très peu de gens qui ont accès, c'est seulement ceux qui ont ouvert un pack comme je te l'ai dit. Donc là tu as juste à cliquer pour te rendre à un point en particulier et ce que tu dois récupérer c'est ces pièces d'or en fait qui symbolisent un coffre-fort. Ce coffre-fort, pour pouvoir y accéder, l'ouvrir, tu vas devoir te mettre juste à côté en cliquant bah, voilà, sur une position qui est à proximité et ensuite tu cliqueras sur miner. Là où tu peux voir toutes les petites personnes qui piochent là, c'est des personnes qui sont en train de miner un coffre parce que miner un coffre te prend 3h30 environ à chaque fois, donc tu reviens toutes les 3h30. Bon, comme tu peux le voir ici en cliquant sur item, on peut voir ce que j'ai dans mon inventaire. Donc là j'ai, on va dire, le principal, ce qui m'est utile actuellement pour pouvoir farmer des coffres qui me rapportent des CPR, ça je te l'ai pas précisé, mais ça me rapporte des CPR. Donc on a le compas qui m'aide à trouver des trésors, on a la Shovel qui m'aide à déterrer les coffres, la pickaxe qui me sert également à déterrer les coffres, à les trouver, et la crowbar, donc mon pied de biche qui va m'aider à ouvrir les coffres. J'en ai justement gardé un exprès pour toi pour que je puisse l'ouvrir avec toi en live. Donc on a chest, je vais cliquer sur open with crowbar et on va voir combien de CPR je vais gagner. Hop, open, bon j'ai gagné 0 CPR, c'est pas super cool pour une vidéo, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que tu peux gagner entre 0 et 100 CPR. Alors voilà, ça arrive quelques fois, parfois que tu... Là j'ai vraiment pas de chance sur le coup. Ça arrive parfois que tu touches 0 CPR aussi, c'est important que certaines fois tu ne gagnes rien. Sinon si tout le monde gagne 100, bah voilà, ce serait totalement abusé et le token ne vaudrait plus rien. Donc là j'ai gagné 0 CPR, c'est pas très grave. Des fois quand tu en gagnes 100, c'est plutôt intéressant. Au prix actuel du CPR, ça équivaut à peu près à 3 wax, donc ça veut dire 1 euro, 1,20$, voilà, donc à chaque fois que tu mines, si tu gagnes 100 CPR, ça va te rapporter 1,20$, sachant que si ça fait 1 x 100 ou même 1 x 50, bah voilà, ça peut déjà te rapporter de bonnes sommes, surtout que c'est rien de compliqué pour le moment, tu as juste à, on va dire, camper, te mettre devant un point, parce que souvent, les petites pièces d'or réapparaissent au même endroit, donc ça veut dire que tu peux rester tout le temps au même endroit, et ça va réapparaître toutes les 3 heures, donc tu as juste à attendre et il n'y a rien de compliqué à faire, tu cliques sur mine et tu peux quitter la page. Si maintenant j'ai envie d'échanger, d'ajouter de l'équipement, bah il faut que
que je me rende dans un des nombreux harbors, donc dans un des nombreux ports qui sont disponibles sur la carte juste ici. Tu peux voir les petits points orange. Je fais Hunter Harbor en haut à droite, et là je vais pouvoir voir plusieurs choses, notamment les items que j'ai dans mon inventaire. Pour l'instant, il demande de mettre 150 CPR sur ton navire, c'est obligatoire pour pouvoir naviguer, parce que quand tu auras les batailles, il faudra que tu puisses donner de l'argent en cas de pillage ou de perte, voilà, si tu gagnes ou si tu perds. Et donc si j'ai envie d'équiper de nouveaux items, bah, je vais dans items, je fais unselect par exemple pour celle-là, et voilà, je fais approve et ça va me faire la transaction sur la blockchain Wax. Bon, je vais te montrer un petit gameplay plutôt rapide du jeu Coin Pirate. Je vais maintenant t'expliquer point par point pourquoi je pense que ce jeu est une pépite. Tout d'abord, comme tu l'as vu, c'est un jeu de pirate simple, efficace. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas 36 000 choses à comprendre, c'est simple. Tu navigues dans les mers, tu récoltes des trésors et tu fais la guerre à tes rivaux, à tes ennemis. Franchement, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Même le mec qui a 20 de QI, il peut comprendre comment fonctionne le jeu. Ce play to earn, il tombe également dans la grosse hype, on va dire la grosse bulle, qui est la bulle des play to earn. Comme tu peux le voir, on est sur CoinGecko et les capitalisations sont absolument monstrueuses pour des play to earn. Bon voilà, Axie Infinity c'est quand même le meilleur exemple. 5 milliards de capitalisation pour un jeu, c'est complètement fou. Ici on a des 352 millions, même pour des jeux qui ne sont pas encore sortis, comme Illuvium avec 526 millions de dollars de capitalisation, c'est absolument énorme. Alien World qui est un jeu... on va dire que même Coin Pirate c'est mieux que Alien World, parce qu'Alien World pour l'instant c'est vide, ils n'ont pas encore tenu leurs promesses, la roadmap a encore beaucoup de chemin à faire, et pourtant ils ont 213 millions de market cap. Alors j'ai envie de te dire, pourquoi Coin Pirate devrait en rester là? Sachant qu'ils ont un vrai gameplay établi qui ne va faire que s'améliorer avec le temps, une économie solide avec leur token CPR qui n'a pas encore dit, on va dire, son dernier mot parce qu'il n'est pas encore utile pour le moment, ainsi que voilà, bah, des NFT quoi, des NFT qui sont facilement achetables et compréhensibles par la majorité. Le jeu Coin Pirate, il est également sur une blockchain, la blockchain Wax, qui est en train de performer à fond dedans, d'avoir pas mal de nouveaux utilisateurs, et ces nouveaux utilisateurs, ils vont peut-être un jour se rediriger vers Coin Pirate. Comme tu peux le voir ici sur DappRadar, ce qui regroupe voilà, toutes les DApp de toutes les blockchains, tu peux voir que dans le top 7 des Play to Earn, il y en a 3 qui sont sur la blockchain Wax. Donc Farmers World, Alien World et Splinterland. Donc c'est quand même pas rien. Mais quand on regarde un peu plus près sur la blockchain Wax, on peut voir que le Coin Pirate, il est encore un petit peu en bas. C'est pour ça, il y a pour l'instant 768 users dans les dernières 24 heures. On va cliquer dessus et on arrive sur cette page. Donc voilà, tu peux voir toutes les statistiques de ce jeu. Alors s'il y a 0 ici, c'est normal, c'est parce qu'en fait on est sur la blockchain Wax et qu'il n'y a pas de frais, tout simplement. Comme tu peux le voir ici, ils sont tous à 0, alors que bah voilà, quand on cliquait tout à l'heure, bah ils avaient tous un certain montant. Donc Coin Pirate, comme tu peux le voir ici, sur les 30 derniers jours, il y a quand même eu 3000 utilisateurs, ce qui n'est pas rien, avec 72 000 transactions, donc ce qui est quand même assez intéressant. Il y a encore une très grosse marge de progression, mais le jeu est encore en alpha, donc encore une fois, c'est normal. Je pense aussi que le CPR va avoir le temps de performer, parce qu'il n'est pas encore listé sur CoinGecko notamment, ni sur CoinMarketCap. Il est simplement sur Alcor Exchange, donc achetable sur Alcor Exchange, c'est le DEX qui est disponible sur la blockchain Wax. Et comme tu peux le voir, ici, il y a un spread totalement indécent de 18%, c'est-à-dire que là, si je décide d'acheter du CPR, le prix va monter d'un seul coup, et également si je décide de vendre, bah voilà, il va baisser d'un seul coup. Donc ce qui fait que le prix est très très volatile, et il peut monter d'un seul coup instantanément s'il se passe le moindre mouvement. Et donc comme je te l'ai dit, quand il y aura une utilité à ce token, c'est-à-dire pour upgrade ton navire, améliorer ton équipement, ce genre de choses, et ben là on va assister à une montée du prix fulgurant, parce que le token va enfin avoir une utilité. Là il n'a aucune utilité, les gens ils farment des coffres et ils revendent instantanément pour générer direct du profit. Une autre raison pour laquelle je pense que ce jeu va performer, c'est grâce à une de ses mécaniques qui est le leasing. Un peu comme sur Axie Infinity où tu peux louer tes petits monstres pour que d'autres jouent à ta place, et comme ça tu gagnes des rewards sans rien faire. Ici c'est le même principe.
Donc tu vas pouvoir louer tes bateaux pour que, si tu n'as pas forcément le temps d'y jouer, tu vas pouvoir louer tes bateaux pour que les autres puissent jouer à ta place. En même temps, eux, ils vont pouvoir gagner des récompenses et toi aussi, tu vas pouvoir gagner une partie de ces récompenses. Cette offre de leasing ne sera disponible que pour les holders des packs initiaux. Donc tu sais les 2000 que je t'ai parlé tout au début, les 2000 packs aussi bien Captain, Officer que Soldier, ceux qui auront ces packs là, ils pourront justement louer leur pack à d'autres personnes et splitter par exemple les royalties en 50-50, 70-30 ou 90-10. Je pense que ça va attirer énormément de monde qui est cette mécanique de jeu parce qu'elle est novatrice et ça permet d'attirer de nouveaux joueurs et de permettre à des gens de sans doute jouer sans rien dépenser du tout. Ce qui me fait arriver à mon dernier point qui est la team derrière ce projet. Alors la team derrière ce projet déjà elle est dox, elle est connue comme tu peux le voir. Juste ici ils sont 7 dans la team. Ils ont chacun des assignations différentes. Ce qu'il faut savoir c'est que ce projet est disponible depuis juin 2021 et ils n'ont pas cessé d'être actifs, de donner des nouvelles et de faire des nouvelles mises à jour. Comme tu peux voir sur ce Discord, le 14/06/2021, tous les packs ont été sold out direct à 1999 wax, 399 wax et 200 wax. Donc si on scroll, on va avoir pas mal de posts, pas mal d'upgrades, pas mal d'ajouts de fonctionnalités, de caractéristiques pour arriver au jour d'aujourd'hui. Ça ne se dit pas d'ailleurs, j'aime pas dire cette phrase, mais c'est pas grave. Et tu peux voir que le dernier post Discord, c'est des updates pour le jeu, voilà. Sachant qu'il est maintenant possible de le jouer sur mobile. Alors là, on va ouvrir une porte à vraiment pas mal de nouveaux investisseurs, ou alors des investisseurs qui n'ont pas forcément un PC tout le temps à portée de main pour pouvoir farmer. Imaginons que tu es au travail, tu n'as pas forcément le temps d'allumer ton PC pour aller farmer tes wax, donc tu as juste à sortir ton téléphone et à aller farmer tes coffres, aller rentrer en conflit avec d'autres rivaux sur la mer. Donc encore un point qui me fait dire que cette team elle est vraiment ultra sérieuse, elle est dévouée pour son projet, pour son token, pour ses NFT et il ne compte pas simplement faire du pump and dump. Ils sont vraiment en train de construire une évolution saine, stable et pérenne. Bon, je sais pas si je t'ai convaincu avec tout ce que j'ai pu te dire. En tout cas, personnellement, je suis convaincu qu'il y a de l'avenir dans ce projet. Maintenant, je vais te présenter comment est-ce que tu fais pour accéder au jeu, pour y jouer et pour acheter des NFT. Enfin voilà, tout le tralala. Bon alors, pour accéder à CoinPirate, si tu n'as pas encore de wallet wax, ça va être de te créer un wallet tout simplement. L'inscription, elle est super rapide, comme tu peux le voir ici. Tu vas pouvoir faire sign up for account et tu vas pouvoir te connecter avec Facebook, Google et plein d'autres réseaux sociaux. Donc c'est vraiment super rapide. Après cela, on arrive sur ce fameux dashboard où tu as tous tes tokens liés à la blockchain wax. Tu as ton adresse qui est juste ici, c'est un .wam. Ce que tu vas devoir faire ensuite, ça va être de t'envoyer des wax via n'importe quel exchange comme Binance, Huobi ou KuCoin, n'importe lequel, je sais pas s'il y a wax sur KuCoin, mais en tout cas tu devras t'envoyer des wax à cette adresse-ci. Évidemment ce sera pas la même pour toi, ils apparaîtront ensuite juste ici et tu devras allouer quelques ressources pour faire fonctionner ton wallet, parce que ce qu'il faut savoir pour faire fonctionner tous ces jeux, il y a un système de stacking de coin wax. Comme tu peux le voir ici, il y a le CPU, le net, le RAM. Il va falloir ajouter un peu de wax dans chacune de ces catégories là, principalement dans le CPU, c'est ce qui va te permettre de faire fonctionner le jeu sur ton navigateur. Et bien sûr, les wax ne seront pas perdus, tu pourras les unstack à n'importe quel moment. La suite logique de tout ça, ça va être de t'acheter ton pack pour pouvoir accéder au jeu. Tu vas pouvoir l'acheter sur Atomic Hub, c'est la marketplace des NFT de la blockchain wax, c'est super simple, c'est super bien fait. Et tu vas chercher tout simplement le jeu CoinPirate, fais gaffe à pas te tromper, parce qu'il y a souvent des arnaques, des faux NFT. Donc là c'est bien CoinPirate 1 et tu taperas pack dans la barre de recherche et tu vas pouvoir accéder ici à tous les packs. Donc ici comme je te disais tout à l'heure, il y a un nouveau pack qui est sorti, beaucoup moins onéreux que le Soldier pack, l'Officer et le Captain. Le Soldier il est à 118$ de prix de départ et l'Officer il doit être à peu près à 400-500$ et le Captain il doit être à plusieurs milliers de dollars, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais tu peux bien entendu commencer avec un petit pack à 40$. Dedans tu auras un bateau et tu auras un moussaillon il me semble, donc vraiment le pack basique. Dès que tu as fait le plein de NFT pour pouvoir jouer, tu vas devoir te login sur CoinPirate, donc tu cliqueras juste ici, tu cliques sur login, tu vas sélectionner le Cloud Wallet avec celui avec lequel tu t'es inscrit.
ça va de te demander, voilà, approve. Voilà, donc là je me suis connecté et tu vas cliquer sur Play Now tout simplement, tout bêtement. Il va y avoir un petit chargement, tu peux voir qu'on est en version alpha 0.0.2. Et du coup, quand tu seras bien arrivé sur le jeu, ils vont te demander d'ouvrir ton pack pour que tu puisses commencer à naviguer. Et tu vas pouvoir l'équiper justement en cliquant déjà sur tes items, juste ici. Donc moi je vais par exemple déséquiper ma Chauvel qui a un cooldown et je vais sélectionner la nouvelle qui en a pas du tout. Je fais approve. Hop, confirme. Hop, ça me demande de me reconnecter, bon, pour certaines raisons. Et comme je te dis, tu devras également rajouter 150 CPR directement à ton bateau pour quand tu auras les batailles. Voilà, c'est vraiment le minimum qu'il te demande au début. Bon, je pense avoir à peu près tout dit pour ce Play to Earn Coin Pirate. Si j'ai oublié la moindre chose, n'hésite pas à me la dire en commentaire. Si je me suis trompé également, ça me ferait plaisir que tu me corriges. Ensuite, bah voilà, n'hésite pas à aller rejoindre mon groupe privé Telegram qui sera dans la description. Dessus, je te partage mes meilleurs calls, mes meilleurs bons plans, crypto, investissement, business. Donc si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à aller le rejoindre. Également, tu peux me remercier pour cette vidéo grâce à un petit like. C'est vraiment pas cher payé. Un petit like sur cette vidéo, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Si tu souhaites continuer à regarder mes autres vidéos, tu peux cliquer soit ici, soit ici. Ou alors tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut. Allez, à bientôt!